décidé de devenir entrepreneur pour pouvoir créer un projet, partir d'une feuille blanche et amener ce projet vers une entreprise. Je pense aussi que j'ai envie d'être entrepreneur pour créer des valeurs au sein de l'entreprise, de porter des valeurs auxquelles on croit au sein de l'entreprise. C'est grisant d'avoir à coordonner des personnes, de les amener à travailler en harmonie sur un projet pour faire grandir une entreprise. Parce que la création d'entreprise, c'est aussi avoir envie d'une forme de liberté. Être dans une entreprise en tant que salarié, ça veut dire qu'on adhère à la culture d'entreprise, en tout cas pour moi. Dreampass, c'est une passion technique, humaine, et c'est aussi un moyen d'exprimer les valeurs auxquelles je crois. Être dans une entreprise qui existe déjà, qui a déjà établi sa culture d'entreprise, ses règles, j'ai vraiment énormément de mal à m'intégrer dans ces cases-là. Je dirais pas que j'ai été franchement victime d'inégalités. La seule chose qui vraiment m'a frappée, c'est qu'après la naissance de ma fille, je suis partie en déplacement professionnel, peu de temps après la naissance de ma fille. Et autour de moi, on m'a prédit 1000 malheurs à ce pauvre enfant abandonné par sa maman. Donc je pense que c'est plutôt à ce niveau-là que l'inégalité vraiment a été marquante pour moi, c'est qu'un homme, on ne lui aurait jamais rien dit. C'est avoir envie d'apprendre. Tous les jours, il faut être prêt à apprendre quelque chose de neuf. C'est anxiogène des fois, parce qu'on se retrouve face à des sujets qu'on ne maîtrise pas. Et en même temps, c'est stimulant parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, on acquiert de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances tous les jours. C'est fatigant des fois parce que ça demande d'avoir une capacité et une énergie intellectuelle. Et je pense que d'avoir du bon sens, c'est le principal atout d'un entrepreneur. À partir du moment où on a du bon sens et de l'énergie, je pense qu'on peut apprendre à faire ce qu'on veut.